En une phrase, je dirais je suis une cascade entrepreneur. Les deux, les deux. Parfois la France, parfois le Sénégal. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses avantages. Mais pour le moment, Sénégal. Bon, je dirais plutôt en France parce que je suis parti, j'avais quoi? J'avais 17, 18 ans. Donc c'est là où j'ai travaillé pour la première fois, que j'ai connu des galères, que j'ai vécu tout seul. J'avais pas la famille à côté de moi et qu'il fallait se débrouiller pour s'en sortir. Et voilà, c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris de la vie, quoi, ouais, en France. Bon, à peine quelques temps après que je suis parti en France, donc voilà, le mythe, il est cassé, on va dire, hein. Dès qu'on rentre en amphi qu'on commence à faire les mêmes cours, les mêmes programmes, etc. Donc là, on commence à se dire, donc au final, il y a rien de diable ou d'extraordinaire. C'est juste des humains. Et comme on dit dans les matchs de foot, 11 humains contre 11 humains, quoi. Donc là, c'est le Sénégal, c'est la France, c'est les États-Unis. Chaque pays, ses réalités. Et là, on a cet aperçu-là de comment ça se passe là-bas et on se dit, voilà, il va falloir qu'on fasse de même pour nous. Au début, oui, que les gens te jugent, oui, pourquoi il a laissé là-bas, pourquoi il est rentré. Donc voilà, c'est juste la pression, on va dire, sociale de la société. Mais après, voilà, on a eu le temps de bien se préparer et de préparer le retour comme il se faut, comme un projet. Comment on a fait pour partir, on a fait de même pour retourner. Déjà, de faire un constat et d'accepter que le Sénégal est en retard par rapport à ce qui se fait dans le monde. Déjà, la phase d'acceptation et maintenant de se mettre dans cette optique-là de c'est quoi les solutions concrètement. Donc voilà. Donc cette phase d'acceptation, d'accepter que mon pays est en retard. Après c'est un pays, c'est très compliqué quand on vient d'arriver. Il faut tout reprendre à zéro, quoi. Je suis sénégalais, je suis né ici, je suis sérère, digne fils de la région de Kaolack. Mais quand on revient, on reprend tout. Donc on repart à zéro. Ça n'a pas été facile du tout. Ouais, il faut accepter de repartir à zéro, de se battre comme tout le monde. Il n'y a pas ce privilège-là de je suis venu en France. Non. Il faut charbonner comme tout le monde. Je dirais entreprendre ici, c'est plus difficile parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Et donc, ce qui fait que, et parfois même quand on a envie d'entreprendre, l'entourage qui est autour, parfois ils ne comprennent pas la vision. Et déjà, si les gens autour de toi ne comprennent pas la vision, donc c'est très compliqué pour toi de t'en sortir. Et alors qu'en France, on a rien qu'à l'université, on a par exemple des services d'orientation sur tous les domaines, hein, que ce soit domaine santé mentale, surtout. Donc, on a des assistances, etc. À chaque chose que tu veux faire, tu as des gens pour te guider, pour t'orienter, etc. Donc, ça devient beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus encadré, on va dire. C'est une réalité. C'est une chose qui se fait aujourd'hui de plus en plus. Et il faut en être fier, en fait, de voir que voilà, on a des patriotes aujourd'hui qui se disent, OK, il faut qu'ils apportent leur pièce à l'édifice et de se dire que voilà, le pays a besoin de nous. Il y a personne qui va le développer à notre place. Donc voilà, on a eu des anciens qui sont partis depuis 50 ans, 70 ans en arrière. Après, voilà, qu'est-ce que ça a changé? On a toujours pleuré le phénomène de la fuite des cerveaux. Et donc, voilà, en un moment, il faut juste que l'on passe à l'action. Donc, au lieu d'avoir un Gasque qui va rester en France pour dire aux jeunes, restez au pays, donc il va falloir qu'un Gasque lui-même, il montre l'exemple en revenant avant tout. Donc, voilà. L'éducation financière. On en parle pas assez quand on va entreprendre au Sénégal. Bon, et partout d'ailleurs dans le monde. Et je vois pas encore peut-être une école où on nous apprend vraiment à entreprendre ou à avoir une bonne éducation financière. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui se cherchent. Il faut aller les chercher et les avoir en possession. Donc, oui, on nous parle d'avoir un bon entourage, on nous parle d'avoir de bonnes idées, d'être déterminé, etc. Mais avoir une bonne éducation financière, c'est très important. Faut mettre quelque chose. Quand il y a rien, on se débrouille, on cherche les moyens pour créer quelque chose. Ouais. Selon moi, la richesse humaine, on va dire, la teranga sénégalaise, oui, parce que pour moi, c'est une valeur qui est très importante, mais en général que l'on ouvre aux étrangers, mais pas entre nous. Donc, cette force-là, c'est une force qu'on montre à l'international pour dire que oui, le Sénégal, c'est le pays de l'hospitalité, etc. Mais entre nous, il y a trop de divergences, il y a trop de cas, il y a trop de yakante, etc. Donc, ce qui fait que, entre nous, même parfois, on se pose des points d'interrogation. Est-ce qu'on sait réellement? Je referai la même chose parce que c'est mon identité. Et l'identité, elle ne se perd pas. Donc, c'est Ngaska et ça reste moi. Donc, voilà, je suis fier du trajet que j'ai eu à faire,
du process que j'ai eu à faire et je suis fier d'avoir l'entourage que j'ai eu aujourd'hui et je rends grâce à Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Donc, alhamdulillah, la kulial, comme on dit. On va dire, j'ai eu la chance de l'entendre et c'est la phrase que j'aime, j'adore, que je dis tout le temps. Et j'ai dit que c'est une phrase en Wolof que je valide quoi à 90 000%. J'ai vu ça sur TikTok un jour et la personne disait, bu fekkee ni saa ñu la waxalee dara nga génn ci penc mi tontu bés dina ñëw ñu waxal la doo am jot tontu ñu ni moom la. Et j'ai gardé ça. Et depuis lors, j'ai fermé ma bouche. Merveilleux. Les jeunes sont en train de revenir conscients, soucieux des enjeux de ce pays-là. Des jeunes sont en train de prendre les rênes, de diriger, de l'idée. Et ils sont en train de mettre les jalons. Et ça, moi, je suis fier de ça, de voir aujourd'hui dans toutes les directions, dans les ministères, dans les entreprises, dans les grandes entreprises. On voit aujourd'hui des jeunes de moins de 30 ans, de moins de 25 ans diriger, tu vois. Et ça, c'est une fierté pour moi de voir ça. Et ça, c'est une force que l'Europe et les Occidentaux ne veulent pas voir. Parce que ça, c'est une richesse pour nous d'avoir cette jeunesse-là. Et cette jeunesse-là qu'on appelle aujourd'hui des patriotes, on va dire, qui sont prêts à tout pour le pays. Et sur tous les plans. Je parle pas de politique, mais des gens qui sont prêts à se donner pour ce pays-là. Donc ça, c'est une richesse. Et c'est beau de voir ça. Et j'ai hâte, moi aussi, de voir ce que ça va donner dans le futur. Et je suis très confiant. Ce que je vais dire aujourd'hui aux gens de la diaspora, c'est que le retour, il est obligatoire. Et quand je parle de retour obligatoire au pays, je parle pas que de physique. Il y en a qui sont partis chercher du savoir. Ils ont eu des diplômes. Il va falloir que cette connaissance-là puisse servir le pays. Il y en a qui sont partis émigrer, travailler, charbonner, avoir de l'argent. Cet argent-là aussi doit investir, doit servir le pays. Donc aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont en train de se faire pour les impliquer vraiment dans le développement du pays, qu'ils puissent vraiment investir au pays. Et ça, avant d'appeler les bailleurs, avant d'appeler les investisseurs, les internationaux, nous-mêmes, nous devons faire le premier pas. Donc j'invite aujourd'hui à tous les Sénégalais de la diaspora à revenir et à investir au pays. C'est important.